Yo les gars, alors je sais pas si vous avez vu la pub sur la masculinité toxique de Gillette qui est sortie il y a environ 2 semaines et qui a fait super polémique. Cette pub a plus de 1 million de dislikes versus 700 à 800 000 likes. Why? Et bah parce qu'on touche un truc sacré quoi, un truc tabou et c'était peut-être un peu trop brutal pour certains. Gillette remet en question la masculinité et ce que veut dire être un homme dans l'imaginaire collectif. Je sais pas si vous vous souvenez mais dans la vidéo sur Bilal Hassani, je vous expliquais déjà ce qu'était le genre. Et donc je vous expliquais en fait que c'est la société qui décide de ce qu'est la masculinité ou la féminité. Porter des jupes et porter du rose pour les uns, porter un pantalon et porter du bleu pour les autres, par exemple. Je vous ai déjà aussi parlé de ce que c'est un peu être une femme ou être une fille et de ce que les gens attendent de vous, de ce que les gens attendent vis-à-vis de ce statut. Sois belle, sois intelligente, mais pas trop non plus. Sois marrante, mais pas trop non plus parce que c'est pas trop sexy. T'es bonne à marier, tiens bien ton ménage, éduque bien tes enfants, comme si la femme était la seule responsable de l'éducation des enfants, bien sûr. Sois une gentille fille, discrète quand même, mais sois quand même une cochonne au lit, mais pas trop non plus sinon t'es une pute, etc., etc. Et ben on n'a pas le monopole du fardeau genré, donc du fardeau du genre, je sais même pas si ça se dit. Et ben les hommes, les garçons, eux aussi souffrent de leur genre et de l'étiquette qu'on leur colle. Pleure pas, les bros avant les meufs, sois viril, bats-toi, fais-toi respecter, fais pas ta fiotte, cuisine pas, ça c'est un truc de go. Sois gentil mais pas trop non plus. Sois un chef de famille, tiens ton ménage, ramène l'argent et des couilles, mais baise-la, sois fort. Les sentiments c'est pour les go. On n'arrête pas de demander aux gars d'être viril. En fait on attend d'eux un certain comportement, comme pour les meufs, sauf que dans les deux cas, je trouve pas ça très sain. Il y a une blogueuse, Amanda Mascotte, qui explique vraiment bien ce que c'est la masculinité toxique. Donc c'est un peu définition, mais bon, c'est clair. La masculinité toxique, c'est une masculinité qui valorise la violence comme façon de s'imposer dans le monde. C'est aussi une masculinité qui considère les femmes ou les personnes LGBT comme inférieures aux autres, ce qui peut entraîner par exemple l'homophobie. C'est aussi une masculinité qui voit pas le sexe comme une façon de montrer son affection, mais plutôt une façon de dominer. Parce que les gars, c'est plus au niveau des conquêtes, regarde j'en ai baisé autant, je sais pas. Il y a ce rapport détaché comme ça. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que les mecs ils montrent pas leurs sentiments quand ils font l'amour. Parce que t'as des gars ils sont comme ça. J'ai envie de te dire, bro, on est ensemble, on n'est pas ensemble là. Donc, mon propos, c'est pas que les hommes doivent devenir des femmes, mais je dis qu'il faut arrêter de leur inculquer la façon dont ils doivent être pour être respectés, soi-disant. Let them be them, comment on dit? Laissons-les être, let them be them. On devrait tous accepter notre part de féminité, notre part de masculinité, notre part de whatever. Au final, c'est une force de s'accepter entièrement, d'accepter ses sentiments, d'accepter de pleurer. Ça veut pas dire que vous ou que je suis fragile, ça veut juste dire que je suis vulnérable. Accepter ses sentiments, ses émotions, savoir les exprimer, c'est une force de ouf parce que t'apprends à comprendre les autres, t'apprends à te comprendre. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, ce serait cool d'arrêter ce préjugé. Tu cours comme une fille, ça veut rien dire. Être un garçon manqué, ça veut rien dire non plus. Qu'est-ce que le genre de la personne a à voir avec sa détermination, sa force, son intelligence, son sens de l'humour, ses compétences? Un bon exemple, on a toujours l'impression que les femmes doivent encore faire à manger, ou doivent en tout cas s'y connaître, ou aimer ça. Alors que les chefs cuisiniers les plus célèbres du monde sont des hommes, et souvent on dit que la cuisine c'est un métier d'homme. Je voulais quand même dire merci à Gillette pour leur pub et pour l'effort, ça a lancé un débat, c'était cool. Après, commencez peut-être à modifier votre gamme pour un peu plus de crédit. Parce que les rasoirs Vénus, rose et turquoise, qui sont bien plus chers que les rasoirs pour hommes, on en parle ou pas? Et d'ailleurs en commentaire, vous pouvez peut-être répondre à une question que je me pose, parce que vu le débat que cette pub a créé, j'aimerais savoir pour vous c'est quoi être un homme. Sur ce, la viens. Easy.